Régine Levrat, bonjour. Bienvenue donc dans cette petite série d'interviews sur vos livres, notamment sur le dernier livre qui est sorti sur le père Finet. Et donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre sur le père Finet. Bon, Louis, tu me connais? J'ai toujours aimé la recherche. J'étais professeur et je suis née, j'ai pas choisi, comme la nièce du père Finet, la fille de sa dernière sœur, qui avait 10 ans de moins que lui. Je n'ai pas pensé à écrire un livre sur le père Finet. Ça ne m'était pas venu vraiment à l'idée. La preuve, c'est que je ne m'y suis mise qu'à 70 ans et même un peu plus. Cependant, après coup, avec le recul, je sens que j'étais préparée à cela. Bon, nièce du père Finet et deuxième point, historienne géographe de formation. J'ai enseigné la géographie, c'est pas tout à fait l'histoire, mais en France, les deux sont très associés. Et j'ai fait une thèse de géographie historique. Donc, il y a un lien. Alors maintenant, ce qui m'a préparé à cela, je vais dire tout simplement ma naissance. J'ai pas choisi, je suis la nièce directe du père Finet. Et autre aspect capital, je suis aussi la fille de mon père. Mon père, c'était un médecin lyonnais, une des têtes, et un homme respectueux sur le plan religieux. Il allait à la messe, on a eu une éducation chrétienne, mais mon père était un homme quand même assez sceptique. Trait de caractère que je lui dois. Et il a été réservé vis-à-vis de Marthe Robin. Marthe Robin, c'est toute la vie du père Finet à partir de 1936. Et mon père n'a jamais voulu voir Marthe. Et il n'a pas voulu que, enfants, nous rencontrions Marthe. On allait occasionnellement à Châteauneuf avec lui pour des fêtes, pour une chose ou l'autre. Mais voir Marthe, lui-même, bon, il faut voir qu'en 1936, quand le père Finet a rencontré Marthe, il faut voir que Marthe était mal vue. Elle était d'abord très ignorée, mais enfin les quelques personnes qui la connaissaient, elle était mal vue dans le milieu lyonnais et particulièrement dans le milieu médical lyonnais. Donc mon père, j'allais dire, avait de bonnes raisons d'être réservé. Elle était prise pour beaucoup pour une illuminée. Et dire qu'ensuite ça lui a été possible de changer de position, c'est pas évident. C'est un homme, c'est un scientifique. C'est un scientifique. Alors moi je me dis, j'ai été préparée parce que j'ai un peu le double regard. J'ai le regard de ma mère, qui est un regard de l'intérieur d'une certaine façon, de quelqu'un qui a adhéré totalement au mystère de Châteauneuf, et j'ai le regard de mon père, avec un certain recul, un certain esprit critique qui est mon tempérament et qui est ce que je suis. Du reste, je m'entendais tout à fait bien avec mon père et j'ai jamais regretté finalement de ne pas avoir baigné dans le bain de Châteauneuf dans mon enfance, comme l'ont été tous mes cousins et cousines. Tous mes cousins et cousines du côté Finet, bien entendu. Bon, c'est mon histoire. Alors ensuite, qu'est-ce qui a pu m'amener à m'intéresser au père Finet? C'est sûr que dès ma jeunesse, un peu après le bac, j'ai suivi une retraite à Châteauneuf
j'avais une inspiration spirituelle. Je ne peux pas le nier, ça fait partie de ce que je suis. Donc j'avais cette aspiration. J'ai fait une retraite à Châteauneuf avec mon oncle qui m'a bien marqué et disons qui a libéré quelque chose en moi. J'avais eu une éducation comme tout bon chrétien de cette époque, assez traditionnelle, disons, enfin pré-conciliaire. Donc, mon oncle a libéré certaines choses. Et puis bon, j'ai rencontré Marthe, je sais pas, j'avais 18 ans, je peux pas dire exactement. Je dirais, ça n'a pas été décisif. J'ai fait ensuite, à plusieurs reprises, bon, quelques autres retraites, j'ai été plusieurs fois pour la Semaine Sainte, à une époque où il n'y avait pas de retraite prêchée. Mais j'étais attirée, ça c'est sûr, et j'ai senti quand même un appel par rapport au foyer. Mais j'avais un autre appel, c'était l'Afrique. Et ça a joué aussi, et j'ai aimé dans les foyers toute la dimension internationale. Et le jour où mon oncle m'a proposé de faire un engagement dans les foyers, après que je lui ai demandé de faire un engagement personnel, plus exactement une consécration personnelle dans la chambre de Marthe, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un engagement dans les foyers ?» J'étais déjà au Cameroun, où j'ai passé 11 ans, et cela a été après bien des années de cheminement où j'allais assez régulièrement à Châteauneuf et où, disons, ma présence était connue, j'étais familière de Châteauneuf. J'y allais, quand j'étais au Cameroun, j'y allais au moins une semaine ou deux pendant les vacances, où je rencontrais Marthe d'ailleurs, c'était naturel. Donc, quand j'étais au Cameroun, je crois que c'est en 72, j'ai fait un engagement dans les foyers. Bon, un engagement à part, puisque il était clair, pour mon oncle comme pour moi, que je ne vivrais pas à l'intérieur d'un foyer, ce qui est le statut normal des membres de foyer. Ce qui fait qu'actuellement, je suis en dehors des foyers, mais je suis venue m'installer à Châteauneuf. C'est quand même pas tout à fait un hasard. Non. D'accord. Alors là, il nous reste, on va dire, une petite minute parce que, Oui. voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment le format, c'est une question, 5-10 minutes maximum, pour Oui. que tout le monde puisse après naviguer facilement. Et là, derrière ma question, c'est vrai que la question pourquoi vous avez écrit ce livre sur le père Finet, et effectivement, ça pourrait prendre des journées entières pour y répondre. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que le père Finet, c'est un prêtre extraordinaire. Qu'est-ce qui le différencie d'un prêtre sur lequel vous n'auriez pas écrit un prêtre, un bon prêtre, mais bon, qui n'aurait pas été le père de Marthe? Qu'est-ce qui le rend exceptionnel? Il était exceptionnel dès avant sa rencontre avec Marthe. Il était déjà, j'ai travaillé d'ailleurs sur son histoire avant 36, avant sa rencontre avec Marthe. Je ne l'ai pas connu, je ne suis née qu'en 38, donc, mais il avait toute une histoire assez remarquable derrière lui. Et j'allais dire, quand je pense à son histoire, avant Châteauneuf et après, j'ai envie de dire c'est un vrai roman. Non pas que ce soit de l'imagination, mais il a une vie très intéressante, exceptionnelle. Bon, sa famille avant 36, et ensuite la rencontre avec Marthe. Moi, je ne l'ai connu que en tant que père de Marthe. Et c'est vrai qu'il émanait de lui un rayonnement exceptionnel. Ses retraites attiraient des foules, plus de 300 personnes. Et Châteauneuf était un bled perdu dans un coin de France où l'accès était difficile, et bâtir quelque chose avec Marthe Robin, qui était une femme stigmatisée, mais dépourvue de tout moyen, alitée, malade et stigmatisée,
imaginer quelque chose comme les foyers de charité à cette époque, c'était complètement fou. Et c'est ce qui était passionnant chez lui, c'était un homme qui avait une mesure exceptionnelle. D'accord. Vous aurez l'occasion de nous en parler plus longuement. À tout à l'heure.